Bonjour les amis, bonjour à toutes et à toutes. Encore une partie de l'update 5.1, donc le nouvel update qui est sorti. Donc dorénavant, nous avons accès à l'éditeur, enfin l'éditeur, le layout, la drum machine en vrai, voilà. Via donc le PC. Quand je dis PC, c'est PC, tablette, téléphone bien entendu. Voilà, on peut accéder donc aux paramètres et éventuellement, je dirais, paramétrer ou créer un rythme batterie via le PC. Ça, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, je ne cache pas que moi j'ai la BeatBuddy aussi et je préfère la BeatBuddy question sonorité, surtout les fils. Voilà, ben, ça n'empêche pas que j'emploie aussi la drum machine du Headrush. Ben, je préfère la BeatBuddy honnêtement. Mais bon, ici, par rapport à l'écran, donc je vais pas m'étendre sur les paramètres de la Dream Machine, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, il suffit d'aller la rechercher un peu en arrière, je vais pas me répéter non plus. Donc par rapport à l'écran du Headrush et le layout, donc je parle moi du layout, hein, de l'interface, est un peu différente. Bah, honnêtement, je la préfère sur PC. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'à mon avis, le PC, l'écran est plus étendu, donc te permet d'avoir une meilleure disposition, en fait, je dirais. Alors, évidemment, tu pourras la faire fonctionner. Ah, si j'ai mis du latin, voilà, etc. Tu peux faire ton fil, voilà, next pour expérimenter. Ton bridge, par exemple, pour passer de la partie 1 à 2, etc. Voilà. Donc alors, attention néanmoins pour les kits batterie ici, il y a une petite flèche là qui va s'illuminer en une fois là. Et là, tu pourras faire défiler les autres kits, hein. Pas oublier parce que tu vas dire, ah, ce qui sont les autres kits, ben, ils sont là en fait. Ok. Donc tu reviens en avant, tu reviens en arrière. Moi, moi perso, j'aurais mis des vignettes un peu plus petites pour les avoir tous en une fois, mais bon, bref. Il y a peut-être d'autres kits qui vont arriver, j'en sais rien. Moi, j'espère en vrai que même si c'est payant, si c'est pas trop cher, pourquoi pas. Je veux dire d'étendre la librairie des kits, avoir un peu plus de percussion, je veux dire, voilà, moi une petite balade avec un cajon, voilà, un caillon, je sais pas comment tu prononces ça, c'est quand même plus beau, je dirais, voilà, un peu de bongo, voilà. J'espère que ça va arriver dans le futur, j'en sais rien. Moi, je suis parti un peu à la recherche d'où on trouve ce genre de kit, mais j'ai pas trouvé du tout où aller en chercher, voilà, donc voilà. Alors, ici, évidemment, ben, tu peux choisir le kit que tu veux, voilà, t'approprier à ce moment-là. Donc, si je prends pour le dance, j'irai plutôt sur un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai ceci. Je peux choisir, hein, ici. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, vu que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est juste que on peut maintenant créer ces rythmes. Après, tu peux les enregistrer. Par exemple, moi, je vais faire ici, voilà, test vidéo. Voilà. Et dorénavant, il sera dans ma liste de presets. Donc, si je fais rock simple ici, je peux après aller chercher test vidéo ici. Et du coup, j'aurai avec le tempo, évidemment. Voilà, évidemment, si j'en ai plus besoin, je peux aussi le renommer, mais si j'en ai plus besoin, je peux aussi l'effacer complètement. Voilà, donc le layout, bon, kit, ben, volume, la tonalité, la longueur du reverb, du drive, le timbre, etc. Tu as mix ici, attention de ne pas oublier ici, tu as chaque fois un autre affichage. Donc ici c'est pour la caisse claire, les tomes, la grosse caisse, les cymbales. Changer les volumes par exemple. Au milieu tu as les styles, donc tu peux changer la catégorie, tu peux changer la variation.
Oh, je vais pas me répéter, hein, j'ai déjà fait tout ça sur une autre vidéo. Ici, Behavior, donc ça concerne le bouton qu'il y a sur ton MedRush en fait. Donc si tu veux Bridge, que quand tu pousses une fois, donc une fois tu as le fil, tu pousses, tu maintiens, tu as le bridge, double tap sur outro, et ici tu vas voir le contraire en fait. Tu vas pousser, tu vas voir le bridge qui va changer de partie. Si tu le maintiens, tu as le fil. Bon, j'ai déjà expliqué ça, hein, je ne vais pas m'étendre. Le continue si tu le veux ou tu le veux pas. Moi, comme j'ai un tap tempo sur mon contrôleur MIDI, je tape tempo, puis boum, je lance la batterie directement, donc j'ai pas besoin du continue. Auto tempo, je te conseille de le désactiver. Fil, pas oublier ici que tu peux choisir le mode de défilement, donc RND Brob, donc c'est à la suite de l'un l'autre, donc il va faire le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3. Si tu fais random, ben là il fera peut-être le 1, puis le 3, puis le 1, puis le 2, puis le 2, puis le 3, et il va taper comme il a envie. Autofil, c'est pour activer un fil automatique à la 4e mesure ou plus si tu veux. Si y a un fil qui ne te plaît pas, tu cliques dessus, tu le désactives. N'oublie pas de sauvegarder à ce moment-là ton preset avec le fil désactivé. Si tu veux uniquement le fil 3, ben tu fais ceci, tu auras uniquement le 3, le troisième en fait. Voilà. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus les gars. Donc ici, c'est l'accent. Donc tu as un bouton accent sur ton pédalier. Voilà. Et si tu fais one shot, c'est plus court en fait. Voilà. Etc. etc. Je vais pas me... Tu vois, il est plus court en fait. Voilà, et puis tu as le volume, etc. Donc voilà, la drum machine est accessible via le PC. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué ici, en fait, c'est qu'ils ont rajouté 2 mesures en plus, donc 5-6, qui ne fonctionnent pas pour le moment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un kit adapté par exemple, au 4-6, tu vois. Tous les kits sont en 4-4. Donc là, vu qu'ils ont rajouté ici, je vais dire, 2 mesures, donc la 5 et la 6, donc pour moi, il y aura encore de mises à jour avec des time signature, comme ils disent en anglais, donc le changement de signature qui va probablement voir le jour, parce que sinon ils n'auraient pas déjà mis la 5 et la 6 ici. Voilà, petite présentation rapide, hein, j'ai fait plus rapidement que j'ai pu, voilà. Donc c'est accessible la drum machine, moi je dois dire que c'est assez pratique. Moi, je préfère ma BeatBuddy honnêtement. Voilà. Parce que ici, je sais pas, je trouve que les fils sont pas super géniaux. Un peu en mode dance hip-hop, là, comme ça passe, tu vois. Tu vois. Mais si je vais maintenant prendre punk, je vais prendre rock. Ça pas mal. Attends, on va voir. Ouais. C'est pas mal ça, en fait. Je vais prendre le rock ici. Ouais. On doit faire la troisième maintenant. Non. Tu vois, c'est ce son de cette caisse claire. Tu vois ce son là, il est tellement synthétique. Je sais pas comment te. C'est trop synthétique, moi je trouve. Donc c'est uniquement le 4, hein, je peux mieux mettre celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Mais... Bon, attention, hein, ceux qui n'ont pas de BeatBuddy et tout ça. Attention, moi je me suis déjà vraiment bien amusé.
je veux dire avec la drum machine du Headrush. J'espère qu'ils vont rajouter des kits un peu percussion et tout ça, peut-être des mélanges des deux, etc. Moi j'ai essayé de trouver où ces kits sont disponibles, mais j'ai nullement trouvé. Donc je sais pas où est-ce qu'ils ont pondu ça. J'ai un peu regardé si ces fichiers MIDI, si tu peux un peu chipoter pour faire quelque chose via de la BitBuddy, tu vas transférer des trucs. Apparemment non, ça ne va pas non plus. Voilà, donc je ne saurais pas dire plus, mais je crois qu'à l'avenir, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, ok. Il y a quelque chose qui va encore arriver après, forcément, sinon tu restes pas là. Voilà, c'était la petite vidéo concernant donc l'accessibilité de la drum machine sur donc l'éditeur PC, tablette et téléphone, bien entendu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, j'espère, les petits pépères.